Salut Barbara, ça va? Salut, ça va Max, et toi? Ouais, ça va, ça va. Aujourd'hui, du coup, on est avec Barbara pour faire de nouveau une petite étude de cas sur son parcours depuis que je l'ai accompagnée. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi et de ton parcours aussi en course à pied, justement, avant qu'on travaille ensemble? Alors, moi je m'appelle Barbara, je suis mexicaine, mais j'habite à Madrid depuis une année et je travaille full-time comme analyste de données. Et j'aimais pas la course à pied. J'avais un peu de mal à me trouver, voilà. Et donc, j'ai eu un défi, c'était de faire le semi-marathon avec mon mari. Et du coup, je me suis lancée et avec une douleur dans le genou. Et, mais voilà, avec le coaching, avec toi, ça m'a renforcé le genou et ça m'a beaucoup aidé à finir, bien sûr, le semi-marathon. Ouais. Ok. Donc, pour préciser un petit peu la douleur qu'elle avait, Barbara, au niveau du genou, c'était le syndrome de l'essuie-glace ou le TFL. C'est une sorte de bandelette qui est sur le côté et qui vient frotter quand la charge d'entraînement est trop aiguë ou qu'il y a un manque de renforcement musculaire. Voilà, juste pour préciser un petit peu ce que tu avais à ce niveau-là. Ok, bon, c'est cool. Et justement, avant qu'on travaille ensemble, c'était quoi ta principale difficulté? Parce que tu disais que tu n'aimais pas ça, ou en tout cas frustration que tu pouvais avoir en course à pied, c'était quoi? Alors, ma principale difficulté, c'était la respiration. Ok. J'avais un peu de mal à tenir la respiration parce que je savais pas courir, en fait. Euh, J'essayais d'aller soit trop vite, soit trop lent, sans bien respirer. Aussi, le renforcement, c'était super important. Et donc, dès que j'étais blessée, je m'arrêtais, en fait, de courir. C'est-à-dire qu'en gros, tu te mettais à courir, tu te blessais, tu reprenais, tu te blessais. C'est un peu ça le cycle que tu avais? Voilà, donc c'était vraiment toxique. Bah non, mais c'est vrai, en même temps, hein, c'est pas agréable. C'est quelque chose que tu as Ouais, envie de te mettre, et puis à chaque fois, tu te prends un taquet qui te dit, bon, non, bah tu t'arrêtes. Donc, ouais. Ok. oui. Et du coup, ouais, tu en as parlé un petit peu, mais tes objectifs en course à pied, avant qu'on commence à bosser ensemble, c'était quoi du coup? Mes objectifs, c'était de courir mieux déjà. Déjà. Euh, et après, je pense que le max que j'avais fait, c'était 12-14 kilomètres dans ma vie, mais très, très, très forcé. Dans le dur, Donc, tu veux dire? très dur, oui, voilà. Donc, à la fin, bien sûr, je me suis inscrite au SEMI. Donc, ça, c'était vraiment l'objectif Ouais. final, ouais. Ok. Ouais, donc finir ton premier semi-marathon et puis ta plus grosse distance à vie finalement. Voilà, Ok. oui. Tu en as parlé un petit peu avant, mais ton niveau de performance, enfin, ou la plus grande distance que tu avais fait, c'était 12 à 14 kilomètres, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et Une fois dans la vie. ouais, une seule fois, donc tu étais plutôt débutante, même si tu avais quand même couru plus de 10 kilomètres. Ouais, c'était assez novice, quoi, c'est ça? Oui, oui, oui. En fait, au Mexique, j'avais fait une course de 5 kilomètres. En France, après, j'ai déménagé en France, j'en ai fait une de 10 kilomètres. Et j'ai vomi à la fin parce que vraiment, c'était trop dur. Ouais, Donc, oui, ça, c'était mon plus gros effort. Ouais. ok. Donc en plus, c'est-à-dire qu'en fait, tu faisais des courses, bon, tu as fait un 5, un 10, etc. Mais en plus de ça, à la fin, tu finissais un peu carbonisé, quoi, où tu étais vraiment dans le dur. Tout à fait, ouais. Oui, oui, oui. Et selon toi, c'était dû à quoi, ça, du coup, que tu finissais dans le dur à chaque fois? Euh, que je savais pas respirer, en fait. Hmm. Je savais pas, je m'entraînais pas déjà. Ouais, ok. Je faisais les courses comme ça, quand j'étais un peu plus jeune, je me disais, bon, ok, je fais du sport à la base, j'aime bien le vélo, etc. Donc, Ouais. je me suis dit, bon, je peux le faire. Ouais. Mais c'était pas le cas. Il faut quand même se préparer. Ouais. Ok. Mhm. Ok. Et comment ça s'est déroulé un petit peu la collaboration, et surtout, ça a été quoi un petit peu tes premières impressions après les premières séances? La collaboration, c'était le début.
bien sûr, c'était des courtes distances avec l'alimentation. Mon objectif aussi, c'était d'augmenter le volume, enfin, avoir un peu plus de protéines. Donc, avec l'alimentation, plus les petits efforts petit à petit et aussi le renforcement, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, à enlever la douleur du genou et ça m'a aidé à incrémenter les kilomètres, en fait, que Mm. je faisais semaine à semaine. Et si j'avais un truc enfin, oui, dans la semaine, on modifiait par rapport à ça, par rapport à la Mm. situation. Donc, c'était comme ça jusqu'à la fin, une grosse distance à la fin, que ça m'a permis justement de sauter au semi. Ouais, d'être bien et de. Ouais, ça, on va y venir après. Mais ouais, donc en gros, c'était. Ouais, parce que du coup, pour préciser aussi, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais quand on a commencé, tu étais encore blessé en fait. C'est-à-dire que tu avais la douleur et que c'était pas comme si on partait serein en fait, finalement. Oui, voilà, j'avais justement avant de commencer l'entraînement avec toi, j'étais blessée, j'avais mal au genou parce que j'avais couru. Mais à Madrid, ça monte et ça descend et je savais pas comment réagir Ouais. à mon corps, donc je me suis blessée. Et après, voilà, c'était grâce au renforcement que j'ai repris la course. Mm. Et ça a été quoi, du coup, les premières actions qu'on a mis en place pour justement bah, remédier à cette blessure et puis bah, t'améliorer de manière générale en course à pied? Enfin, on en a déjà parlé un petit peu, mais ouais. Alors, c'était les séances 3 fois ou 2 fois par semaine de renforcement et spécifique par rapport aux essuie-glaces. Ouais, c'est ça exactement. Voilà, donc je répétais pratiquement c'est les mêmes exercices et je me suis rendu compte qu'en fait, ça marchait. Ouais. Donc, un peu plus d'intensité chaque semaine, mais très petit, très, très peu. Donc, en fait, je courais sans douleur après 3 semaines, 2 semaines. Ouais, c'est ça. Vraiment, Deux semaines et c'était, demie. Après, tu m'avais déjà dit, bah, c'est bon, j'arrive à recourir sans douleur. Donc, après, on voilà. y va quand même progressivement pour pas qu'il y ait une rechute ou un truc comme ça, parce que bah, ça, c'est le pire. Mais, mais ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Donc, toi, tu dirais vraiment que c'est le renfort qui t'a permis, le renfort, et puis après la planification, quand tu disais qu'il y avait des moments où tu peux pas courir, mais que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Oui, pour moi, c'était ça, oui. Et est-ce que tu as ressenti une différence entre bah, ce que tu faisais avant dans tes entraînements et après ce qu'on a fait ensemble? C'est quoi la différence selon toi? Déjà que j'ai entraîné, vraiment, j'avais pas des règles, en fait. J'avais pas d'entraînement. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir une discipline euh, pas sur moi, sur ma journée de travail Mmh. aussi physique, pour l'alimentation, mais aussi, ça m'a permis aussi d'équilibrer le stress entre le travail et les études, parce que aussi j'ai fait des études en même temps. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi à équilibrer et ça m'a donné de la motivation, beaucoup. Et est-ce que tu dirais aussi que ça, enfin, ça peut ne pas l'être, hein, mais est-ce que tu dirais que ça, tu sais, te permet d'évacuer un petit peu, de te dire, voilà, là, c'est ton moment à toi, tu penses à autre chose et t'évacues le stress, quoi. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'était super pour ma santé mentale. Ça m'a beaucoup aidé à équilibrer le fait que j'avais le travail, les Ouais, études, etc. Donc, pour moi, c'était le moment où je pensais à moi, à ouais, mon corps, et je me concentrais à me sentir bien au moment présent de la course, en fait. C'était juste ça. Et quand j'ai rentré, enfin, oui, quand j'ai fini l'entraînement, c'était vraiment, je me sentais bien, je me ouais, sentais heureuse, quoi. ouais, Voilà. ouais. Oui, tu as le petit shoot de dopamine qui te disait, ouais, c'est bon, tu as Ça, fini la séance et c'est c'est super. ça, Ok. tout à fait, oui. Au niveau des résultats, du coup, de ce semi, est-ce que tu peux décrire un petit peu comment il s'est passé? Et puis au final, bah, voilà, est-ce que tu as réussi à le finir, même si, bon, on l'a déjà dit un petit peu au début, mais ouais, nous dire un petit peu ta course, comment ça s'est passé, quoi. Alors, c'était passé beaucoup mieux que prévu. Une semaine avant, j'avais essayé de faire 18 kilomètres et comme il fait un peu chaud ici à Madrid, ça montait, ça descend, bon, j'ai fini KO.
Et j'avais un peu peur de le jour de sémi. Donc, je me suis préparée aussi dans la semaine juste avant. J'ai mangé bien, j'ai essayé de bien dormir, etc. Et le jour de sémi, c'était vraiment super bien passé. Je me suis pas arrêtée, bon, juste pour être honnête, mais Ouais, après, c'était vraiment super bien aussi. Bien sûr, ça aide beaucoup la motivation des gens qui sont autour de toi. autour de toi, ouais. Mais physiquement, je me sentais bien. Les genoux, pas de douleur, etc. À la fin, bien sûr, c'était la sensation voilà, les muscles, ils te disent, bon, t'as fini, c'est fini. Ouais. Mais j'ai pas vomi, Ouais, par j'ai rapport pas à eu, avant où ça arrivait, là, pas oui, du tout, quoi. j'ai pas eu le point de côté aussi. J'ai pas eu de tout ça. Enfin, c'était vraiment bien passé. Hmm, ok. Oui. Et est-ce que tout ça, enfin, le fait que tu aies commencé à t'entraîner, que tu sois imposé un peu une discipline, comme tu disais, est-ce que ça a eu un impact sur bah, ta confiance en toi, ta motivation et même ton bien-être de manière générale? Tout à fait, 100%. Ouais. Ça m'a permis de prendre soin de moi déjà, Ok. physiquement et mentalement. Et ça, c'est super important pour le reste, en fait. Pour Donc, le reste, c'est quoi le reste? C'est les pour le études? reste, le travail, les études, la vie de tous les jours, pour moi, c'est une manière de avoir une bonne santé mentale et une bonne santé physique. Donc, Hmm. pour De moi, rester équilibré un peu dans ton corps, quoi, mental, physique. voilà. Et bien sûr, maintenant, j'aime la course, la course à pied. On est passé de premier mot, j'aime pas ça, et maintenant, le dernier pas. Voilà. Ouais, Oui. Là, je vais justement, l'idée, c'est de continuer à courir. Et, enfin, on va s'inscrire à un semi-marathon, moi, hmm. en Croatie. Donc, et l'année prochaine, si tout se passe bien, en fait, je vise le marathon. Mais oui, ça sera une autre étape. Ouais, bah, en tout cas, ce qui est bien, c'est que même si là, bah, voilà, tu as beaucoup de choses de prévues, etc., donc tu vas un petit peu faire de ton côté, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, enfin, on a pour projet, que ce soit avec toi ou avec Gaëtan, parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent, j'ai aussi accompagné du coup Gaëtan, le mari de Barbara, sur ce semi, etc. Et là, on va préparer le marathon de Zagreb qui arrive bientôt. Et Barbara, elle a un peu moins de temps, donc elle va se faire de son côté. Puis après, on va reprendre sûrement, en tout cas, avec une préparation plus complète sur un marathon comme ça. Moi, ça met un peu de contexte pour que les gens comprennent. Ok. Et enfin, deux petites dernières questions, mais qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui hésite à investir dans un coaching personnalisé justement pour bah, s'améliorer en course à pied ou du moins juste progresser, tu vois? Hmm. Euh, pour moi, je dirais, allez-y, direct. C'est un investissement pas juste, enfin, immédiat, c'est à long terme Mm. sur le corps, sur la santé mentale et aussi si tu as des objectifs. C'est sympa d'avoir d'objectifs, comme ça tu vises quelque chose. Et, et si tu es accompagné, en fait, c'est beaucoup mieux parce que tu te rends compte de si tu as des blessures, il y a quelqu'un à côté de toi qui peut te donner des conseils spécialisés justement pour que ça aille mieux, quoi. Mm. Et, et du coup, je pense que pour moi, c'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire dans la vie, investir dans le sport. Ouais. Oui, après, c'est toujours une question de priorité par rapport à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de ne pas faire. Mais ouais. Bien sûr. Ok. Et dernière question, selon toi, ça a été quoi tu devais retenir un peu une chose, c'est-à-dire la plus grande valeur ajoutée à la collaboration qu'on a eue, parmi bah, toutes les choses, que ce soit le programme, les exercices de renfort, la planification, le contact avec moi régulier. Enfin, ouais, qu'est-ce que tu dirais que tu retiendrais? Euh, L'accompagnement personnalisé, Ouais. ça m'a beaucoup plu. Et aussi le suivi. Ça, pour moi, c'est vrai qu'avec plein de choses que j'avais un peu de mal à te donner des feedbacks. Donc, le fait que tu me contactes et que
tu me poses des questions, ça c'était vraiment chouette. Que je vienne te chercher Et à chaque fois, même quand parfois, bah voilà, j'avais pas trop de nouvelles, que je vienne t'envoyer des messages, tu veux dire? oui, aussi ça va le genou, des petites choses comme ça, Et parfait. ça m'a beaucoup plu. Ouais. Hmm. Ok, bon bah c'est cool. Maintenant, faut pas lâcher. C'est Et ça. puis bon, dans tous les cas, je pense qu'on gardera contact pour aller faire des nouvelles choses. Et puis, bah, en tout cas, merci pour le temps que tu m'as consacré. Voilà, moi, j'aime bien faire des petits retours sur bah, les athlètes de l'accompagnement. Donc, là, c'était ton jour aujourd'hui. Oui, non, merci à toi et vraiment merci. Merci parce que ça m'a beaucoup aidé. Bah, avec plaisir. Merci. Bah, écoute, bonne journée à toi, Barbara. Et puis, à bientôt. Raccroche Merci pas, je Max. coupe juste l'enregistrement. C'était pour mettre un stop. OK, ça marche.